Chaque chose a son temps, chaque temps a ses hommes, dit-on. Il n'y a que Dieu qui élève. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, amis et connaissances, shalom. Bonjour, partout où vous nous suivez. Bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes donc en train de suivre votre émission Madame Neuve reçoit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous recevons l'éminent évêque général, le représentant légal des églises de Réveil en République démocratique du Congo à la personne de Paul David Olongui. Évêque général, président et représentant légal des églises de Réveil en République démocratique du Congo. Shalom. Shalom. Merci d'avoir accepté de répondre au micro de Neuve TV. Et comment allez-vous? Par la grâce du Seigneur, nous allons tous merveilleusement très bien. Le Seigneur nous fait grâce. Mais surtout après l'investiture. Après l'investiture, nous avons rendu grâce à notre Seigneur parce qu'il a finalement manifesté ce qu'il avait toujours dit à notre sujet en disant qu'il allait nous élever pour une mission, pour un mandat dans son église Corps du Christ. Tout va bien, je l'espère bien. Non, j'étais en Israël pour passer du temps dans la présence de notre Père Céleste et c'est de là-bas qu'on m'a appelé pour dire qu'on m'avait désigné pour être le remplaçant de l'évêque général sortant. Et j'ai accepté en donnant quelques conditions, notamment quelle était la raison de ce changement. Ils m'ont expliqué, ils m'ont convaincu que c'était une fraude de statut qu'on a essayé de modifier frauduleusement, et que les pères, on les avait écartés de ce statut. Sachant que Maman et Papa Olongui aussi étaient fondateurs dans ce statut de l'RC, donc le choix s'est porté sur moi. Et j'ai aussi demandé le consensus de tous les pères de l'Église du Réveil du Congo, qui finalement tous m'ont donné leur bénédiction. Voilà pourquoi j'ai accepté ce mandat, cette mission. Mais pourquoi ces tumultes au milieu de vous, surtout au Palais du Peuple? Surtout ce qui s'est passé le 28 octobre au Palais du Peuple. Nous rendons grâce à Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai compris par la suite que le Seigneur a voulu que ça se fasse chez lui, dans sa propre maison. Et c'est une grâce pour moi d'avoir accepté cela. Éminent évêque, cette nomination était une surprise ou bien vous étiez aux aguets, comme les Quinois aiment bien le dire, en attente de ces postes, ou c'est un coup d'État à Dodo Kamba? Non. Le sacre, il est spirituel. Le sacre, il est spirituel. Et c'est moi qui ai désigné le palais du peuple. C'est pas qu'on m'a imposé le palais du peuple. C'est celui qui est consacré, celui qui désigne l'endroit. Alors, je voulais un endroit neutre pour montrer l'église Corps du Christ dans un endroit neutre. Et finalement, Dieu a pourvu que ça se passe dans ma congrégation, dans ma communauté. Et j'ai dit, OK, gloire à Dieu. Et finalement, j'ai compris par la suite, après toutes les révélations, qu'il fallait que ce soit ici, pour des questions spirituelles, notamment de lien avec mon appartenance spirituelle. Et pour moi, c'est une grande joie, c'est une grande bénédiction. S'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que maintenant, il y a la paix, ça s'est bien passé et c'est fini. Oui, c'est fini. Parce qu'il y a des rumeurs que c'est pas encore fini, il faut revoir les choses et tout. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Non, c'est-à-dire que je suis établi évêque général aujourd'hui. Voilà. Évêque général, président, représentant légal. C'est fait, c'est fait. L'essentiel, c'est d'aller maintenant continuer la partie administrative. Notamment, aujourd'hui, on est allé notifier ce que nous avons fait samedi à toutes les grandes instances pour leur montrer que désormais, maintenant, celui qui est le numéro 1 de l'Église du Réveil au Congo, c'est M. Paul David Olongui. Papa Paul, vous êtes bishop, mais aussi vice-président de la Fondation Olongui Wushu. Aujourd'hui, évêque général, représentant les gars des églises de Réveil en République démocratique du Congo, Papa Paul David. Quelle lourde charge! Pensiez-vous que la tâche est facile? Comment disposez-vous vos temps? Pensiez-vous être à la hauteur pour assumer ces genres de responsabilités? La grâce est là. Hein, vous savez, quand Dieu vous donne une élévation, quand notre Seigneur Jésus-Christ vous amène à aller aussi ailleurs, c'est parce qu'il vous a donné la capacité de pouvoir le servir. Et nous nous servons, et effectivement, l'Église du Réveil du Congo a besoin aussi aujourd'hui d'une grande restauration dans laquelle le Seigneur nous a préparés pour ça, et nous sommes convaincus que nous allons pouvoir faire tout ce que Dieu nous a demandé. Aujourd'hui, quand on se dit serviteur, il n'y a pas de repos,
tout est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce soit au sein du ministère chrétien du combat spirituel, que ce soit à la Fondation Langui Rochaud, ou maintenant où j'ai eu la grâce de prendre la charge de l'église du réveil du Congo. Pour la petite histoire, nous savons tous que Papa Paul David est le deuxième fils des papas et mamans Olongui. D'heureuse mémoire, paix à leurs âmes. Mais est-ce que Papa Paul David est pasteur? C'est la question que plusieurs personnes se posent. S'il est pasteur, ça a été fait où? Il a fait des études où? Depuis quand? Et qui est le mentor de Papa Paul David? Non, il y a plus de... Là-bas, ce sont des professeurs. Papa et maman, là, ils sont mes mentors. Voilà. C'est ça, c'est la question, la réponse que nous attendions tous. Papa et maman, là, ils sont mes mentors. Ça, il n'y a pas. Ce sont mes parents, mes pères spirituels, membres fondateurs de l'église du réveil du Congo. Donc, ça a été aussi un élément qui m'a amené à dire, bon, comme papa et maman étaient aussi membres fondateurs de l'église du réveil du Congo, j'ai dit donc, nous avons aussi notre place là-bas aussi. Bien que les parents ont laissé la gestion aux autres, mais ils étaient membres fondateurs de l'église du réveil du Congo. Est-ce que les chrétiens peuvent compter sur vous? Oui, parce que l'essentiel de cette élévation, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pour le retour du message de Christ dans son église, le retour de l'amour du Christ, de la justice du Christ. Voilà ce que je ramène dans cette église qui a besoin de restauration, qui a besoin de réveil. Et nous sommes là pour le réveil qui va bientôt arriver dans cette église du réveil du Congo. Gloire à Dieu. Le travail a commencé. On vous a surpris tout à l'heure, là, déjà en réunion avec, j'ai vu quelques têtes de pasteurs de Lubumbashi. Oui. Qu'est-ce qui était au centre? Ils sont venus m'honorer. D'abord, ils sont venus m'honorer pour mon investiture et ils sont à la veille de leur départ. Et je leur donnais déjà des consignes en disant que désormais le travail a commencé. Vous repartez pour sceller l'unité de l'Église. On est là pour tout le monde. Il n'y aura pas de discrimination. Non, mais tout le monde, vous êtes là pour tout le monde. Et ils sont repartis avec un message d'unité, un message d'amour, un message qui va redonner la vie dans toutes nos églises. Un message à tous les chrétiens qui attendent quelque chose de votre part. Que les chrétiens, les enfants de notre Père Céleste par Jésus-Christ, soyez heureux. Parce que vous verrez que le Seigneur fait ces choses en son temps et quand il le veut et pour sa gloire. J'ai été élevé au rang d'évêque général pour sa gloire, pour la gloire de Jésus-Christ. Il est temps maintenant, mes chers amis, frères et sœurs en Christ, de revenir aux fondamentaux qui ont fait la gloire de notre Église. Et les fondamentaux, c'est la connaissance du Christ et la puissance du Saint-Esprit. Nous avons bouleversé l'histoire de cette nation lorsque nous sommes mis debout à parler de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Il y a eu des vraies conversions, des hommes et des femmes qui vivaient dans les ténèbres, grâce à notre Église, aujourd'hui vivent dans la lumière. Il faut que nous continuions sur cette voie, car c'est ça la grâce que nous avons eue. Nous, les églises de réveil, c'est la parole du Christ dans sa pratique, dans la transformation de la vie des hommes. Voilà pourquoi je demande à tous les chrétiens de me soutenir dans cette tâche qui m'a été donnée par vos prières, que ce soit réellement des hommes et des femmes qui prennent ce fardeau avec moi, et vous verrez que l'Église va retrouver ses lettres de noblesse comme jadis où nous avions fait la fierté dans ce pays. Que le Seigneur vous bénisse. Éminent évêque général, président représentant légal des églises de réveil en République démocratique du Congo, merci de nous accorder de votre temps. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, chers frères et sœurs, amis et connaissances, mesdames et messieurs, uniquement pour vivre en live la cérémonie de l'investiture de l'évêque général, mais aussi de les soutenir étant que leur président, l'évêque Giovanni Kitaba de Matadi au Congo central, ainsi que le bishop Joseph Kalume de l'église Foi et Victoire de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, n'ont pas manqué de mots après 2 jours de ces assises. Suivons. Bon, au fait, le samedi, c'était l'intronisation du nouveau président. Donc le sacre, il a été consacré comme le patron maintenant, le nouveau patron de l'église, des églises de réveil. Mais pourquoi cette tumulte? Bon, il n'y a pas de tumulte. Les gens doivent savoir que l'église doit être un modèle. Si déjà les païens nous enseignent la loi de l'alternance, et pourquoi pas nous l'église, il faut accepter que chaque homme a sa saison. Moi, j'ai toujours dit, et chaque chose a son temps et chaque temps a ses hommes. Vous comprenez? Quand c'est le temps de quelqu'un d'autre, il faut accepter que c'est son temps.
il faut aussi accepter de laisser le trône à quelqu'un d'autre. C'est l'alternance. Il y a eu le temps de Saül, il y a eu aussi le temps de David. Donc si l'Église ne sait pas comprendre ça, ou les hommes de Dieu ne savent pas comprendre ça, mais ça c'est vraiment regrettable. C'est ça ce que moi je pourrais dire. Bon, ma motivation, vous savez, nous sommes de ceux-là qui croyons à la paternité. Nous sommes du côté de Père. Si le Père, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui établissent, par l'autorité que Dieu leur a donnée. C'est ce que nous devons, donc c'est les chemins appropriés à suivre. C'est là que personnellement, j'ai été motivé parce que j'ai vu que le président David Paul Olangui, il était le choix de nos pères. Si c'est le choix de nos pères, donc automatiquement, il est le choix de Dieu. Raison pour laquelle, moi, j'ai été motivé personnellement qu'il est du bon côté. Comme je suis de ceux-là qui soutiennent la paternité, j'ai compris qu'on devait suivre les pas de nos pères. Voilà la raison de ma motivation. Bon, c'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens pensent. Au fait, lui-même, en commençant par ses parents, ils sont du mouvement de réveil. Qu'est-ce que vous appelez l'église de réveil? C'est le mouvement qu'aujourd'hui, chaque chose a son temps et chaque temps a ses hommes. Vous comprenez? Quand c'est le temps de quelqu'un d'autre, il faut accepter que c'est son temps. Il faut aussi accepter de laisser le trône à quelqu'un d'autre. C'est l'alternance. Il y a eu le temps de Saül, il y a eu aussi le temps de David. Donc si l'Église ne sait pas comprendre ça, ou les hommes de Dieu ne savent pas comprendre ça, mais ça c'est vraiment regrettable. C'est ça ce que moi je pourrais dire. Bon, ma motivation, vous savez, nous sommes de ceux-là qui croyons à la paternité. Nous sommes du côté de Père. Si le Père, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui établissent, par l'autorité que Dieu leur a donnée. C'est ce que nous devons, donc c'est les chemins appropriés à suivre. C'est là que personnellement, j'ai été motivé parce que j'ai vu que le président David Paul Olangui, il était le choix de nos pères. Si c'est le choix de nos pères, donc automatiquement, il est le choix de Dieu. Raison pour laquelle, moi, j'ai été motivé personnellement qu'il est du bon côté. Comme je suis de ceux-là qui soutiennent la paternité, j'ai compris qu'on devait suivre les pas de nos pères. Voilà la raison de ma motivation. Bon, c'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens pensent. Au fait, lui-même, en commençant par ses parents, ils sont du mouvement de réveil. Qu'est-ce que vous appelez l'église de réveil? C'est le mouvement charismatique, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Et vous allez comprendre que dans ce mouvement-là, même les CFMC est dedans. Vous comprenez? Même les CFMC est dedans. C'est là que vous devez comprendre que, en dehors de ça, lui était plus avec nous des églises de réveil qu'avec d'ailleurs sa communauté. C'est ça la réalité que je connais sur lui. Bon, en fait, moi je demande à tous les hommes de Dieu qui m'écoutent ou qui me suivent en ces instants, ils doivent apprendre à accepter la saison des autres. Vous comprenez? Il n'y a que Dieu qui élève, il n'y a que Dieu qui rabaisse. Je me répète en disant encore, chaque chose a son temps, mais chaque temps a ses hommes. Vous comprenez? Lui, là, qu'il est choisi comme président actuellement, il n'est pas le dernier. Après son mandat, il y aura quelqu'un d'autre. Et puis, je vais ajouter en disant, c'est par la bouche de Pierre que Pierre s'est réveillé en présence de tous les témoins. Il a déclaré que l'Éternel lui a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ce sont des pères qui choisissent. Or, si c'est le père qui choisit, le même père qui a choisi Olangui, c'est le même Pierre qui a choisi son prédécesseur. Mais maintenant, si c'est la saison du nouveau président, il faut que tout le monde accepte ça. C'est pourquoi moi je demanderai à tout le monde, ne tombez pas dans l'erreur. Suivez les pas de nos pères, acceptez la saison de celui qui a été établi, et le nouveau président, David Paul Olangui, qui est le choix de Dieu pour ces temps. Oui, la raison qui justifie la présence de nous tous, parce que nous sommes nombreux, nous avons été appelés depuis nos provinces pour venir prendre part à une grande assemblée qui s'est tenue dans la capitale, dans les côtes de notre confession religieuse,
l'Église du Réveil du Congo. Et nous avons pris part à l'Assemblée et nous avons également pris part à l'investiture de notre président, son éminence Paul-David Olangi. Madame, je voudrais que tu saches une chose. Quand quelqu'un est au pouvoir, il tisse des relations avec des gens. Il tisse des amitiés avec des gens. Et dans toutes ces relations-là, il peut tirer des dividendes, il peut tirer des profits. L'ancien président a fait presque 4 ans. Il était au pouvoir. Il s'est tapé des amis. Quand ses amis apprennent qu'il doit partir, c'est normal qu'ils le défendent. Pour nous, ça ne nous dit absolument rien, ça ne nous choque pas. Nous avons assumé et nous sommes venus dans le siège de CFMC et où tout s'est très très bien passé. Nous ne regrettons rien. D'ailleurs, nous avons même regretté le fait d'avoir pensé aller au Palais du Peuple. Parce que notre cadre de CFMC est meilleur que le Palais du Peuple. Notre président n'était pas encore investi pour qu'il soit juridique comme tu dis ou qu'il soit légal comme tu penses. Maintenant, il est investi. Vous serez au courant de tout ce qui va se passer dans quelques jours. Ah oui, même son prédécesseur, celui que vous connaissez, il a été investi sans un document de justice. Cela s'est passé, je crois, 3 ou 4 mois après qu'il a eu l'arrêté ministériel. Non, maman, vous savez, il y a des situations qu'il faut laisser aller comme ça. Parce que, sachez une chose, on a dit prendre contact, on a tenu des réunions avec le prédécesseur de notre président. Et le monsieur a dit manquer de respect à nos pères. C'est au cours de ces réunions-là, de ces rencontres-là, que le père a dû les retirer la confiance. Ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, comment parlerez-vous de l'église de Réveil du Congo sans Kakenza, sans Mokuna, sans tous ces papas que nous connaissons? Ce sont la ERC. Si quelqu'un pense avoir une ERC où lui doit être le débiteur, alors qu'il appelle de notre nom. Parce que ERC, ce sont les grandes figures que nous connaissons. Et ce sont eux-là qui ont pris une procédure normale pour apaiser la situation. Mais le monsieur n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Voilà ce qui est arrivé. Non, maman, je ne veux pas que tu penses ici qu'il y a un problème de gestion des fidèles. Il y a un problème de gestion des pasteurs. Les pasteurs, ce ne sont pas des petits-enfants, ce sont des personnalités. Il faut qu'ils soient gérés par des personnes qui sont aussi responsables. Ici, il y a une question de l'irresponsabilité qui s'est posée et on devait récupérer la situation pour la mettre dans la bonne voie. Paul-David Olangi est une personne qualifiée, il a le caractère, il a l'esprit de responsabilité. Il n'est pas parfait, mais nous croyons, Dieu va l'aider. Nous allons tous prier pour lui, pour que tout marche bien. Voilà, madame. Donc, ne mettez pas de la saleté sur l'église du Réveil du Congo face à ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Maintenant, c'est Paul-David Olangi qui est le président national de l'église du Réveil du Congo. Merci, que Dieu vous bénisse également. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Madame Neuve reçoit. Merci de nous avoir suivis, chers frères et sœurs, amis et connaissances. Likez et partagez pour ne rater aucun numéro de notre publication. À la prochaine. Au revoir.